Empreinte. C'est quoi être amoureux? C'est quoi ta relation idéale? Amoureux, le couple, les limites du couple. C'est quoi être en couple? Quelles sont les règles? Purée, c'est compliqué. Et toi, t'es amoureux? C'est quoi ton histoire? Pourquoi et comment ces relations toxiques et fusionnelles nous transforment à tout jamais? Qu'est-ce qu'elles viennent toucher en nous, ébranler? Et si c'était pour un mieux? Et si elles nous permettaient en fait de devenir une meilleure version de nous-mêmes? Et si elles nous permettaient de nous libérer de nos peurs et de nos idéaux romantiques? D'envisager l'amour avec plus de simplicité et de bienveillance? Et si elles nous apprenaient à poser d'autres limites? Un autre regard sur la relation amoureuse? Et si elles étaient en fait fondatrices, incontournables? Et quid de l'après? Combien de temps ça prend de guérir d'une relation passionnelle? Qu'est-ce qui différencie le sex with benefits qu'on partage avec quelques réguliers des relations dites ouvertes? Et le sentiment amoureux dans tout ça? C'est quoi le juste milieu entre s'attacher un peu pour créer un minimum d'intimité et de confiance, mais pas trop quand même au risque d'être blessé? Comment être sûr que chacun y trouve son compte? Et cette relation qu'on rêve idéale et après laquelle on court désormais? Comment être sûr qu'elle est définie par nos propres besoins et non pas par ces clichés que la société véhicule et nous renvoie en permanence comme étant la normalité? Et si les questions qu'on se pose étaient en fait les questions que tout le monde se pose? Ce projet, c'est une invitation à tenter de trouver des réponses, à chercher ensemble une nouvelle définition de l'amour, du couple, de la relation amoureuse. Et si vous deveniez, le temps d'un moment, confident et intimement connecté à l'histoire qui vous est confiée? Un témoignage franc et atypique comme on les aime. Le parcours d'un esprit libre en pleine réflexion sur l'amour et ses méandres. On espère que ce nouvel épisode d'Empreinte vous séduira autant qu'il nous a séduites. Bonne écoute. Empreinte. Ma situation amoureuse en ce moment est un peu au point mort. Je rencontre des gens, voilà, comme d'habitude, quoi, depuis de longues années. Mais je suis pas dans une relation amoureuse, non. J'ai des amis avec qui je m'entends bien et c'est tout. Mais pour moi, ce sont pas des relations libres. C'est juste, je sais pas, c'est de l'amitié avec, avec des moments où on se fait du bien en plus, quoi. Genre, je pense, ouais, qu'il y a du sentiment amoureux, mais moi je suis à peu près amoureux de toutes mes potes meufs, de toute façon, de base. Mais les relations que j'ai eues ces derniers temps m'ont fait du bien, c'était des chouettes nanas. Il y a vraiment, enfin, j'ai rien à redire. Et voilà, quand ça s'arrête parce que par la force des choses, souvent elles trouvent un copain, donc ouais, je fais bah écoute, fais ta vie. Et moi je continue la mienne, et puis sinon on se revoit dans quelques années. Non, je dois dire que pour l'instant toutes ces relations sont positives et que je peux sentir une forme d'amour pour ces filles-là. En tout cas, je leur souhaite que du bien, quoi, mais je leur souhaite de s'appartenir à elles et pas, surtout pas de m'appartenir, quoi. En fait, je me suis pris la tête pendant des années avec ça en me disant ouais, mais Vince, gros, faut pas déconner, la fille en face de toi, elle s'attache peut-être et tout ça, et tu vas lui faire du mal. Et du coup, en fait, je me suis empêché de vivre plein de trucs, parce que en fait, j'avais trop peur du coup de cette forme d'attachement et de me retrouver enchaîné dans un truc que je voulais pas. Donc, je fuyais. Dès que je sentais qu'il y avait que c'était un peu trop intense, je me cassais, je disais ok, ciao. Et puis à un moment, je me suis dit, mais Vince, t'as aussi le droit de vivre des chouettes moments. Ça lui appartient, cette personne-là, si elle s'attache. Le truc, c'est que je reste clair avec elle. Je leur dis de la situation dans laquelle je suis, aussi bien dans ma vie que dans ma tête, dans mon cœur, etc. Et c'est à elle de le prendre ou pas. Ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être, avec l'une de ces filles-là, je vais tomber vachement amoureux et que, en fait, ça va s'imposer de soi-même, que ça va devenir exclusif. Mais, ouais, moi maintenant, je dis les choses telles qu'elles sont, et c'est à prendre ou à laisser. Je vais pas commencer à me travestir pour retenir quelqu'un, en fait.
Alors, je sais plus du tout ce que c'est le couple. J'ai j'ai expérimenté pas mal de façons de voir les relations amoureuses, les relations humaines, et je dois dire que ça a un peu explosé la forme et que pour moi, j'ai pas vraiment de définition du couple. Je pense qu'elle se définit avec la personne avec laquelle on est et que j'ai vécu des choses très différentes avec chaque personne et que ça m'allait à chaque fois parce que ça coulait de source ou pas. Et quand ça coulait pas de source, ben, il y avait rien qui se passait finalement, ou ça se terminait très vite. Être amoureux pour moi c'est seulement positif et quand c'est négatif c'est pas être amoureux. Et du coup, euh, c'est quelque chose que l'on donne. Pour moi, je pense être amoureux et c'est de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. C'est apprécier la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Euh, je sais pas si c'est avoir des papillons dans le bide parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ce genre de sensation, je sais même plus ce que c'est. Pour moi, c'est être bien, être ouais, bienveillant et voilà, c'est positif. Je pense que c'est dur d'avoir une connexion vraiment profonde avec quelqu'un, mais tu peux toujours avoir des chouettes choses. Je ne peux pas l'avoir connu souvent, hein, une intimité vraiment profonde avec quelqu'un. Mais franchement, le sexe que j'ai maintenant, il est souvent très amoureux. Même avec toutes ces filles avec qui j'ai des relations, ça reste toujours très amoureux. Je sais pas, rarement, enfin parfois j'ai envie de baiser, mais même là-dedans, il y a une forme d'amour, mais c'est, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le sexe en fait. Je crois que j'ai besoin de moments de tendresse en fait dans le sexe pour vraiment que ça me fasse du bien quoi. Ouais, j'aime pas, enfin, ouais. En fait, je trouve que quand il y a juste une baise, j'ai envie de dire se vider les couilles, mais je trouve qu'en fait, même à l'après, c'est comme si on avait une autre shot de sucre et puis qu'après il y avait le down, quoi, tu vois. Genre, ça fait pas du bien en fait, tu t'es moins bien qu'avant. Genre, c'est comme si t'avais trop peu. Les endorphines, elles ont fait juste un aller-retour et après t'es genre un stade plus bas, quoi. Donc t'es juste là, fais chier, quoi. C'est comme se branler devant un porno. T'es là, ok, c'est cool, mais après, genre, ben, t'en redemandes, quoi. C'est toujours. C'est comme une cam, quoi. C'est trop. Enfin, moi, ça m'excite pas trop, en vrai. Du coup, j'avoue que je suis plutôt chaud pour les trucs plus tendres et ouais, les jeux, etc. C'est marrant aussi. Alors oui, je communique sur le sexe avec mes partenaires. Euh, d'abord parce que j'aime bien les trucs un peu foufou et que du coup je peux vite me faire chier, donc il vaut mieux en parler parce que j'ai pas envie non plus de mettre la nanane sur un état de fait. J'aime bien faire l'amour dans la rue par exemple, ça me dérange pas. J'aime bien des positions atypiques. J'aime bien, j'aime bien l'anal de fils. Enfin, tous des trucs. En fait, en me rendant compte d'en parler avec des potes qui me disent ah mec, tu fais ça, tu fais ça. Moi, pour moi, ça me semble tellement banal que je signe pas forcément un truc foufou, mais apparemment, ça se fait pas tellement tout le temps, quoi. Euh, ouais, si maintenant je suis en train de me balader dans la rue et que voilà, on a envie de faire l'amour tous les deux, pourquoi pas, tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Je sais pas, après, c'est pas le fait de le faire devant des passants, je dis pas que je vais le faire en plein gare de midi, à midi, mais, mais voilà, je sais pas. Euh, En général, ouais, je communique.
j'essaie de communiquer là-dessus. Je crois que de toute façon, les partenaires avec qui je suis le font aussi. Il y a souvent un moment où ça vient dans la conversation et ça fait « Et toi, t'aimes bien quoi ?»« Ah ouais, c'est vrai, t'aimes bien ça. Ouais, t'es chaud, vas-y, on y va. » Mais ça vient pas forcément de moi, hein. Ça vient aussi de la fille. Sans problème. C'est cool, je pense, c'est super important de discuter. Et ça se fait aussi pendant l'acte. Je crois que c'est encore le mieux. À t'entendre, on croirait presque que t'as plus facile à dévoiler ta nudité que de dévoiler tes sentiments plus profonds. Ah ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais, non, je me suis bien barricadé, hein, mais j'étais bien blessé dans ma vie. Donc, il y a des barricades, il y a du béton, quoi. Ma première relation, j'étais vraiment pas quelqu'un de jaloux et j'étais super ouvert. Puis j'ai eu une seconde relation qui a vraiment fait sortir des facettes de moi que je ne connaissais pas et que je déteste en fait. Et, j'avais 21 ans et j'avais été en relation pendant 4 ans, donc j'étais jeune, j'avais envie de niquer toute la terre quoi. Et il y avait le monde qui s'ouvrait à moi et j'étais un peu comme un lion, je me dis ok maintenant c'est bon quoi, je vais sortir tous les soirs et tous les soirs je ramènerai une nana différente dans mon lit. C'était dans une période où j'allais pas déjà très bien, disons que je me rendais compte que ce que je faisais dans ma vie me faisait chier. Donc j'étais déjà dans une période assez instable dans ma tête, dans ce que je voulais. Je commençais à laisser tomber les études, etc. Et puis en fait, cette nana était un peu un élément déclencheur, quoi. Et aussi quelque chose de... quelqu'un de... une épice dans ma vie, quoi. Je tombe amoureux, je crois. Le temps de l'écrire, je suis déjà fou de toi. Ouais. Je suis amoureux, grave. Ces blessures viennent de cette relation, en effet. Après, j'ai eu d'autres petites relations qui m'ont fait du mal, mais celle-là a carrément niqué ma vision de l'amour. Elle m'a transformé, elle a transformé ma vie, quoi. Et c'est clair que je suis plus du tout le même depuis cette relation. Mais je pense que c'est pour un mieux, et je pense que si j'avais pas eu cette relation, je serais vraiment devenu un gros connard, quoi. Donc j'étais un peu là... Je sais pas si j'ai envie vraiment ça, et je crois que de son côté, je sais pas trop ce que c'était. Mais bref, moi j'arrivais pas trop à faire face à ce sentiment, je comprenais pas trop ce que c'était. Yeah, bon, des papillons, est-ce un mirage? Elle vient de partir, je me sens bizarre, je fixe le plafond en gorilla. Quelques griffes dans le dos, je kiffe tantôt, j'étais son gorilla. Là son eyeliner tâche ma gueule et je ne l'essuie pas. Ça fait 3 mois qu'on se voit passer minuit, qu'on se retrouve défoncé, baise et honté, devient-elle ma mélusine. Quand on s'est rencontrés, on voulait pas trop, mais je pense que ça venait plutôt d'elle. Après non, moi non plus, je venais de rompre avec ma première copine, ça faisait 3 mois. Et du coup, je savais pas trop si je voulais m'engager avec quelqu'un, et en même temps, cette fille, elle me rendait fou, quoi. J'étais waouh. Et je crois que de son côté, elle c'était la même chose, elle venait de rompre avec son copain, justement, quand on m'a rencontré. Et donc je crois qu'elle était un peu dans le même truc, donc on a été dans ce truc, on n'est pas ensemble, mais on passe des moments ensemble, mais on a beaucoup joué sur ça. Et à vouloir se rendre plus libre qu'on était, à se croire libre en se disant ouais mais regarde moi, c'est pas grave, je drague d'autres nanas ou d'autres mecs devant toi, mais ça me fait rien, tu vois, parce qu'on est au-dessus de ça. Et en fait ça a installé un truc très malsain, très très rapidement, hein. Et de mon côté, moi je pense que j'étais sincèrement amoureux de cette fille.
et que ça me faisait vraiment peur, ce sentiment amoureux, quoi. Samedi soir, je crois que j'ai rêvé d'elle dans les bras d'un autre, ouais. Je me suis rappelé l'histoire de sa jupe en cuir avec machin chose, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais les premiers mois, on se disait tout jusqu'à tout savoir. Nos dossiers, nos frasques et nos coups d'un soir. Qu'est-ce que je vais faire de ces images trash qui défilent en boucle dans mes nuits d'angoisse? Elle, ce parking et ce vilain gars, lui la bite en bois qui lui glisse un doigt. Rumination dans les pires détails. Nos cerveaux s'adonnent à ce drôle de sport. Des fois ce sont mes fantômes qui l'assaillent. Elle rebaptise ma dernière ex-vol de mort. Et puis je crois bien qu'on s'est dit je t'aime. Ou par prudence c'était peut-être je m'attache. Elle m'a murmuré je voudrais qu'on s'emmène. Où personne d'autre n'a jamais eu sa place. J'ai serré sa gorge bébé si tu mens. J'aurais jamais tant aimé le goût du monstre. On a fait l'amour et des heures durant. J'ai fait dans ses yeux 2-3 tours du monde. Donc cette relation était complètement passionnelle. Je crois que c'est la période de ma vie où j'ai vécu les sentiments les plus intenses qui m'étaient été donnés de vivre, quoi. Ouais, c'était bien les montagnes russes, quoi. Ouais, il y avait des moments positifs, hein, super chouettes, mais il y a eu beaucoup de moments négatifs aussi. Et entre les deux, c'était dur de tenir le coup, quoi. À la fin, ça allait plus, quoi. J'étais pas bien, quoi. Je crois qu'on était toxiques l'un pour l'autre. Vraiment toxiques. On n'était pas dans des bons moments de nos vies. Et je pense que on a essayé de se faire du bien, de se tirer vers le haut, mais je pense que c'était juste pas possible, quoi. On a inscrit très tôt des schémas entre nous qui étaient vachement pourris. Et on a voulu jouer avec le feu très tôt et de manière trop intense, quoi. Ouais, je fais genre, je prends tout par-dessus la jambe. Faut pas qu'elle crame ma boule au ventre. Putain, je suis vivant, soulagement. Ouais, elle parle la langue des ouragans. Elle me fait comprendre à 34 ans que je la cause pas si couramment. Non. Il y avait beaucoup de tromperies. Forcément, je suis devenu extrêmement jaloux. Et dans cette relation, j'ai voulu poser plein de limites. Après, il y avait des raisons. C'était pas une relation super saine, mais je pense que l'un et l'autre, nous avons entretenu ce côté malsain. Et plus l'un dépassait des limites et plus l'autre avait envie d'en remettre. Genre, elle m'a permis de changer ma vision du monde. Je pense que j'étais tellement cadré dans des schémas et que sans ça, j'aurais pu être vraiment, déjà, comme je l'ai déjà dit, un bon connard, mais aussi quelqu'un de super chiant, quoi. Juste à poser des limites partout et avec plein de peur, etc. Et je pense que cette relation m'a permis de me libérer. Ça se fait dans la douleur, mais c'est pour un mieux, quoi. Je préfère la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Je me repasse la nuit qu'on vient de passer dans le feu de nos cascades. Ouais. Les mots qui hésitent dans l'escalier pour se dire au revoir, bye. Merde. J'ai souri quelques heures en me baladant jusqu'à ce que des larmes me rattrapent. Poussière d'étoiles, je suis plus si sûr que le ciel veut que j'aille mal. Mais ma relation idéale, je pense qu'un jour, je sais pas, c'est un idéal, c'est un concept pour moi. C'est un idéal, ça porte bien son nom. C'est que dans l'idéal, oui, je me dis que un jour je serai avec une seule femme et par la force des choses, pas parce que je me le serais imposé, mais peut-être que c'est encore dicté par une forme de schéma sociétal, quoi, j'en sais rien. On sait pas vraiment finalement. On a une conception d'amour bien particulière et propre à une partie de la civilisation humaine, mais ça se passe pas du tout comme ça sur d'autres continents. Donc je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'on est très fort, on est très fort influencé culturellement parlant, quoi. Donc, je crois que même moi, mon envie de ces trucs de relation idéale où je ne serais
qu'avec une personne, elle me vient de Titanic, de bazar, enfin voilà. Genre, mais je sais pas, je crois que la relation idéale, elle sera là quand je la vivrai et que j'aurai pas à me poser de questions en fait. Je pense que là, tant que je me pose des questions, c'est mort quoi. Tu crois vraiment? Ouais, j'y crois. Je pense que ça viendra un jour. D'arrêter de se poser des questions? D'arrêter de se poser des questions et de trouver la relation idéale. Je pense qu'il n'y a pas une relation idéale, il y a une relation idéale quand deux personnes se rencontrent et qu'elles ont la même vision de l'amour et de la vie en général et que les choses se font coulent de source quoi. Et c'est ça que je pense. J'espère que ça m'arrivera. Peut-être que je suis pas fait pour être avec quelqu'un, j'en sais rien. Et peut-être qu'un jour je l'accepterai. J'en sais rien. I left drinking on the city